que je fais dans la vie? Il me semble, en y réfléchissant, que depuis maintenant une trentaine d'années, je parle à des gens. Alors je parle à des gens, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? C'est pas uniquement de la conversation, c'est pas uniquement à sens unique, parce que je pose aussi beaucoup de questions, ou j'accepte de répondre aux questions qu'on me pose. Donc parler à des gens, ça signifie que j'ai longtemps enseigné la philosophie, en classe terminale, en classe préparatoire HEC, et puis aussi j'ai été le professeur de philosophie à l'Institut national des jeunes aveugles. Alors maintenant je continue à parler à des gens, mais dans un cadre un peu différent, et ce que je fais c'est plutôt, je dirais, de la formation. Donc dans le cadre de l'Institut européen en sciences et religions qui a été créé en 2002 au sein de l'école pratique des hautes études à la suite du rapport de Régis Debray, avec cette idée qu'il fallait fédérer toutes les initiatives qui puissent permettre, je dirais, à la société de mieux profiter de la recherche dans le domaine des sciences religieuses et puis aussi dans tout ce qui concerne la réflexion sur la pratique de la laïcité. Voilà. Donc au fond, les gens auxquels j'ai parlé dans ma vie et auxquels je continue de parler, ça a été des élèves. J'ai encore quelques étudiants en master à l'EPHE par exemple, mais surtout ça peut être tout simplement des particuliers ou bien des gens qui travaillent dans des entreprises, mais surtout des fonctionnaires, donc des professeurs. Ça peut être aussi le personnel hospitalier, des gendarmes, des policiers, des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire, enfin tous les gens qui sont au contact avec le public et qui ont besoin de mieux comprendre, de mieux connaître les phénomènes religieux, et puis d'avoir des éléments de réflexion et des éléments pour une meilleure pratique de leur métier, surtout s'ils sont fonctionnaires, du point de vue de ce que c'est que la laïcité. Donc voilà ce que je fais la plupart du temps. Sinon, on pourrait le découper en plusieurs aspects. Ça suppose évidemment, de mon point de vue, aussi un temps à moi, pour la réflexion et pour l'écriture, bien évidemment, et pour la recherche personnelle, et puis un temps pour la transmission, qui est évidemment très très important. Alors à la question, qu'est-ce qui fait que vous vous levez le matin, je dirais que d'abord la perspective de rencontrer des gens. Alors de rencontrer des gens pour mettre au point de nouveaux projets de recherche, pour mettre sur pied des séminaires, pour préparer des colloques, pour préparer des conférences en partenariat avec l'Institut d'astrophysique par exemple. Et c'est vrai, c'est surtout en relation mes activités actuelles avec le phénomène religieux, c'est incontestable. Voilà, donc rencontrer des gens pour monter des projets, rencontrer des gens tout simplement pour leur parler et pour être dans le rôle du formateur. Et puis sinon, peut-être un aspect, alors là peut-être plus prosaïque, mais ce qui me fait lever le matin, c'est aussi l'idée que je vais trouver un moment, que je vais arriver à dégager un moment pour pouvoir marcher ou pour pouvoir nager. Et c'est vrai que c'est Nietzsche qui dit quelque part ne faites confiance qu'aux idées qui ne vous viennent qu'en marchant. Et je pense que le mouvement est ce qui naturellement accompagne la pensée, et c'est tout notre être qui est dans le mouvement, aussi bien le mouvement du corps que le mouvement de la pensée. Alors maintenant, quelle relation je pourrais faire entre mes centres d'intérêt personnel, entre mes activités professionnelles et puis un projet comme Out of Atmosphere? C'est vrai que moi j'ai été peut-être plus sensible au terme atmosphère qu'à ce qui se trouverait au-delà de l'atmosphère. Ce qui me plaît bien dans l'idée d'atmosphère, c'est que c'est un entre-deux et que c'est un magnifique symbole de la condition humaine, les pieds sur la terre, la tête dans les étoiles. Et c'est vrai que ce qui m'intéresse, c'est le rapport entre le lourd et le léger, le rapport entre le corps et la pensée, le rapport entre les choses et les idées. Et il me semble que l'atmosphère, cet entre-deux, c'est le lieu de la grâce. Alors peut-être qu'on peut prendre le mot grâce au sens religieux, mais on peut le prendre aussi au sens esthétique. C'est vrai qu'un saune est beau,
que dans la mesure où il y a la gravité et que le sceau décrit une courbe pour retrouver la terre. De la même manière qu'une pensée est belle que dans la mesure où elle est neuve, mais en même temps on ne pense pas comme on veut. Et donc on doit toujours faire l'épreuve d'une nécessité. Alors osons un grand mot, cette nécessité étant peut-être la vérité. Voilà, et puis atmosphère, ça me fait penser aussi à autre chose, c'est que c'est un mot qui désigne effectivement une réalité physique, un corps gazeux effectivement entre le cosmos et puis la Terre, mais l'atmosphère c'est aussi quand on dit il y avait une atmosphère, une ambiance. Et ça me fait penser au fait que l'être humain est toujours un être humoral. Être, c'est être d'une certaine humeur, c'est d'être de bonne ou de mauvaise humeur. Et je pense que tout ce que nous le faisons, je dirais, dans cette atmosphère très particulière qui est propre à l'homme, précisément, qui ne peut pas se permettre de séparer, même si on peut les distinguer, je dirais, nos états corporels et puis nos émotions, nos sentiments et nos idées. C'est-à-dire qu'on ne s'élève au-delà de l'atmosphère vers le ciel des idées qu'à partir du bain atmosphérique, je dirais, de notre sentiment d'être là sur la Terre. Voilà un petit peu comment je comprends les choses.